Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la tronçonneuse, comment utiliser sa tronçonneuse ici pour faire du bois de chauffe. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, il y a juste quelques points à faire attention, ça sera largement faisable pour vous. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, ça va être le moment ici de couper des sections de bois, de couper des bûches, de couper des troncs pour pouvoir faire du bois de chauffe par exemple, ou alors pour pouvoir faire des constructions. Donc là ici, on s'est orienté vers un modèle Ryobi qui est électrique, qui va nous permettre de débiter l'intégralité de nos matériaux ici et de essentiellement nos bûches qui sont présentes. On va faire un peu le point ici avec cette tronçonneuse. Donc ici, c'est une filaire, donc on va devoir la brancher sur une borne électrique. Ça va de soi, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va devoir monter la chaîne dans le bon sens, forcément pour pouvoir avoir une coupe optimale. Et ensuite, on va apporter de l'huile de chêne qui va permettre de fluidifier et d'éviter que la chaîne ne chauffe et ne casse. Au niveau des précautions, ici, je vais utiliser un chevalet ou un repose-bûche si vous préférez, qui va me permettre de faire les coupes sans avoir trop de problèmes et surtout de me mettre en sécurité parce que c'est assez dangereux comme machine. Il faut faire assez attention. Ensuite, au niveau des EPI, on va veiller à avoir des chaussures de sécurité. Ensuite, un casque, des lunettes et des gants pour pouvoir faire ça en toute sécurité. Là ici, je vous propose qu'on fasse un premier essai avec une bûche. On va faire ici de la coupe de 33, ce qui me permettra de mettre tout ça dans le poêle pour pouvoir chauffer la maison cet hiver. Voilà, donc on va la placer. Alors ici, le problème, c'est qu'on a une fourche. Donc là ici, idéalement, il faudrait faire deux coupes. Une ici, donc on aurait ici une bûche de 25. Et puis après, on attaquerait nos planches ici de 33 à 35. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire vos constructions personnelles. Si vous voulez l'utiliser directement sur un végétal, vous pouvez. Alors ça, je vous ai consacré un tuto spécialement sur la taille des arbres et des arbustes que vous pourrez suivre au travers de la chaîne The Prof d'Ortie. J'aimerais également savoir quel type de tronçonneuse vous utilisez. Alors personnellement, ici, j'ai décidé d'utiliser la Ryobi qui me plaît suffisamment bien et qui est facile à manier. Mais si vous avez d'autres tronçonneuses à me mettre en commentaire, n'hésitez pas, j'attends vos réponses. Hop, voilà. Donc là maintenant, une chose à faire attention, c'est le fil ici. Donc toujours le mettre derrière. Et là, on va le faire en deux fois. Donc là, on a le bloc sécurité. J'appuie. Ici, on va armer et lancer ici le guide de chaîne. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu au travers de la vidéo, alors sécurité quand on parle, mais je me suis accroché ici volontairement sur le tronc pour avoir une meilleure coupe et pour avoir une coupe qui soit plus fluide. Donc ça, je vous invite à le faire avec le cran ici, les crampons qui sont sur le côté de votre chaîne. Hop, on va continuer à tronçonner. Alors concernant la sécurité ici de notre tronçonneuse, on va faire attention à toujours bien la maintenir. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut avoir des retours de guide ou des retours ici de machine, voire même des chaînes qui cassent. Donc c'est quelque chose de très dangereux. Donc là-dessus, soyez très vigilants. On la tient fermement, on est sur une belle assise, le chevalet ne doit presque pas bouger. Enfin voilà, il faut être dans toutes les bonnes conditions pour pouvoir faire du tronçonnage. Donc là ici, c'est relativement facile à utiliser cette tronçonneuse. Premièrement parce que ici c'est du petit bois, mais on pourrait facilement couper de la grosse section comme ici ou alors comme différents arbres que vous pouvez voir au travers du jardin de The Prof d'Ortie, sans aucun souci. Le seul truc, encore une fois, c'est la sécurité. Donc faites attention si vous abattez des arbres. Ne soyez pas tout seul, soyez encadré par des professionnels et surtout sécurité à fond. Donc cette tronçonneuse est très maniable comme vous pouvez le voir. Au niveau de la coupe, on est très bien. Donc là, bon, je suis pas trop mal, hein. J'ai peut-être pas le compas dans l'œil, mais c'est pas trop vilain, 1 ou 2 cm. Elles font moins de 33, ça c'est sûr.
mais ça permettra d'apporter ça au fur et à mesure dans le feu et d'éviter justement d'acheter ou d'utiliser des énergies qui ne sont pas forcément favorables pour l'environnement. Donc là ici, ce qu'il me reste à faire, écoutez, ça va être de tronçonner l'intégralité du tronçon. On va refaire un petit check-up sur la tronçonneuse et les futurs entretiens qu'il faudra faire. Donc là ici, au niveau des futurs entretiens, on va devoir forcément nettoyer à chaque utilisation sa tronçonneuse. Donc si vous avez une petite soufflette, vous venez passer un peu partout. Ensuite, on va vérifier l'affûtage de notre chaîne, que le guide soit bien droit, ça c'est important. Et on va vérifier de manière systématique la jauge d'huile. Alors la différence entre une thermique et celle-ci, c'est que quand on fait quasiment 2 pleins d'essence sur notre thermique, on remplit le bac d'huile, ce qui n'est pas le cas ici puisque c'est électrique. Donc ça va être à vous de voir et de faire attention. Ensuite, concernant le montage de cette tronçonneuse et le démontage, vous allez voir, c'est très simple. Je vous ai fait quelques images là-dessus. C'est facile à monter, facile à démonter, c'est léger, ça ne fait pas de bruit. Voilà, c'est que du positif. Je vous propose ici que j'aille terminer tout mon bois de chauffe. On se retrouve pour d'autres tutos tout aussi intéressants. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À très bientôt les amis. Salut!